bienvenue sur 5 Star Tarot. Bon, on va s'arrêter là. Donc, ouais, on va la refaire là, non? Non, ouais, 1, 1, 1, 1, ouais, 1, 1. On va la refaire, non, on la refait pas, on la laisse comme ça, allez, ouais, on la laisse comme ça, ouais, Balek. Bon, allez. Normalement, quand je peux vraiment exploser du verre. Ah, vous avez vu celui-là? Non. Ouh, celui-là était pas mal du tout, hein. Ça m'a impressionné moi-même, quoi. Bon, alors, très bien. Mais, ouais. Donc, c'est cool, hein. Donc, Charline Quast, merci pour le 12,06. Du coup, tu ne me renverras plus jamais de pognon. Merci Karine de Oliveira pour le 11,10. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Laetitia Martinez pour le 11,11. Ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Estelle Servanin pour le 200 E. Easy, merci. Et Abdel Hakim Batash. Abdel Hakim Batash, merci pour le 15. Ça me fait extrêmement plaisir. Abdel, ça me fait super plaisir. Ouais. Merci Abdel, merci. Donc ça c'est cool. En plus c'est quelqu'un qui s'appelle Abdel. En plus c'est cool. Ouais. C'est un nom et tout. Je trouve ça génial. Ouais. Bon c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Il n'y a pas Mercure qui va repasser en rétrograde bientôt là. Donc Gilles, ton jeu il n'est pas encore arrivé, mais j'ai reçu les 2 jeux de Louise. Donc Louise, je te remercie. Merci pour ton mail, merci pour ta lettre. Et quand tu passes par chez moi, bien entendu, tu me passes un coup de fil. Voilà, ça c'est clair et net. Et du Canada, parce que le Canada c'est loin quand même. Donc voilà. Donc merci. Et puis voilà. Hein. Et puis Gilles, j'ai pas encore reçu ton tarot, mais je pense qu'il va pas tarder à arriver. Gilles, quoique Gilles, toi t'es Gémeaux, et à mon avis tu t'en cognes des Twin Flame. Mais bon, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai rien en stock pour vous. Donc j'utilise de Pacific Northwest Tarot de Brendan Marnell. Alright, that's what's up. Allez, cutting the deck for Twin Flame. Putain, ils sont bons, ouais. Allez, c'est parti. Ouh, sympa la petite texture des cartes sous les doigts là. J'espère que je vais le kiffer ce petit jeu là, mais il m'a l'air d'être très sympa déjà au toucher. La texture m'appelle et j'ai regardé un peu les cartes, la vision aussi elle est calme et j'ai besoin de calme en ce moment. Et vous aussi. Moi. Ça, à mon avis, c'est des cartes qui doivent garder le gras. Mais c'est pour ça que mes mains sont propres. Il faut toujours avoir les mains propres de toute façon quand on tire les cartes. Même quand on parle en fait, hein, moi je me brosse toujours les dents avant de faire des guidances. Je sais pas pourquoi, mais c'est même si c'est qu'une caméra, mais j'ai l'impression de vous parler en face et j'ai l'impression que si jamais par exemple je pue de la gueule, et ben que vous ressentiriez ça. Donc voilà, bon pour l'instant ma barbe elle est un peu crade et tout, il y a de l'eau de mer dedans, mais des fois c'est vrai que je suis en transpiration aussi.
Et bon, mais c'est vrai que bon là je viens de varier et, faut que je l'inaugure comme ça aussi. Allez, c'est parti. Je vais tirer toutes les cartes upright ce soir pour vous les féminités sacrées. Et je vais peut-être je vais clarifier. Si je le clarifie, je clarifie avec le Reader Wade et là je vais clarifier upright avec le Reader Wade ou un autre jeu, mais là pour l'instant celle-là je vais faire ah. Ça change de ma voix de métal, le métalleux. Oh. Enfin, bon, là c'était plutôt. Heureusement qu'on a vraiment un jeu calme ce soir. J'espère que vous n'avez pas mis ça à fond dans vos oreilles. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à toutes mes divines féminines, de mettre mon ego de côté. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes divines féminines. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages. My divine feminine. Une petite texture oxyde carton blindé, hein. C'est des cartes en céramique en fait. C'est des tactical cards. Je pourrais trancher le cou d'une autruche avec ça. Et là vous allez me dire, mais Jay, pourquoi tu voudrais trancher le cou d'une autruche? T'as rien fait l'autruche. C'est clair. Mais bon, elles ont des coups tellement longs en même temps. Ça leur ferait pas de mal qu'on les raccourcisse un peu. Hein. Et là, je sais ce que vous allez me dire, ouais, on va faire la même chose avec. Enfin bref, vous m'avez compris. Et Guy me dit, mais l'affaire ridicule. Guy me dit, c'est intérêt de bon ce soir parce que ton entrée en matière était vraiment pourri, quoi. Et c'est pour ça que j'ai pris des cartes en fait, on m'envoyait ce jeu-là aussi parce que. C'était mon amie Lucie, en fait. Lucie, elle habite au Québec, à Montréal. Et elle m'a dit, ouais, en fait, tu as besoin de te calmer. Donc, elle m'a envoyé un jeu calme, en fait. Et en effet, ces cartes, c'est vraiment apaisant. Non, je déconne, les féminines. C'est bon, j'arrête de déconner. J'arrête de déconner. C'est quoi, 9-13? Allez, c'est parti les féminines, on va voir ce que l'univers en stock pour vous parce que, oui, c'est bon, on a compris. Allez. Bon, j'ai dit que je tirais tout upright ce soir. Donc, ça vient me parler d'un nouveau départ, les féminines. Ça vient me dire que vous êtes sur un nouveau départ en ce moment. C'est une énergie de décisionnel, c'est l'énergie d'un nouveau départ. C'est l'énergie des béliers. Ça vient me dire que vous êtes sur un nouveau départ. Elles sont vraiment cool ces cartes, hein. Franchement, c'est marrant parce que là je les sors et je me sens tout de suite mieux. Ouais, donc c'est vraiment, et votre challenge c'est de commencer ce nouveau départ. Alors, et ça vient me dire que vous êtes de plus en plus confortable dans votre environnement. Vous voyez, la loutre là, elle est sous l'eau et elle a plutôt l'air d'être confortable dans son environnement.
Il y a des méduses et tout qui pourraient la piquer, mais j'ai l'impression qu'elle s'en cogne. Il pourrait y avoir, je sais pas moi, des alligators, j'en sais rien, mais ou alors des zodiacs qui passent, mais ou des hommes en armes. Mais bon, regardez, elle est assise là, tranquille et tout, là, posée quoi, sous l'eau, tranquille, en train de faire des. C'est la loutre de mer en fait. Donc c'est celle qui est innocente, c'est celle qui est innocente, qui ne peut blesser personne et qui ne peut être blessée. C'est le full en fait. C'est la carte numéro 0, un nombre indivisible. Des fois, je regarde ces vidéos sur YouTube avec celles qui possèdent les loutres et tout. Ça a l'air de grailler, ça a l'air d'avoir un sale caractère, ça. Mais c'est votre challenge, c'est un nouveau départ. Donc, je trouve ça plutôt cool. Ça va me dire que, encore une fois, ça me fait penser au moment présent de Eckhart Tolle. Vous savez, au-dessus du lac, en fait, quand tout est mouvementé et en fait, sous le lac, tout est calme. En fait, c'est un peu le principe de la méditation. C'est la vie est mouvementée à l'extérieur, mais vous êtes calme en fait à l'intérieur. Comme tout peut bouger à l'extérieur, il peut y avoir des ouragans, il peut y avoir des virus qui sortent du cul des pangolins et des chauves-souris, et tout le monde en train de porter des masques et flipper et tout ça. En train de se dire, mais les élections ont été truquées ou pas? Mais vous en foutez en fait, vous avez compris tout ça. Vous êtes sous l'eau, vous êtes posé, tranquille. Vous êtes là en train de dire, putain, quelle bande de blairs quoi. Exactement. Donc voilà, et c'est votre challenge en fait, hein. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est le Free of Wands et c'est la loutre, hein. Donc je trouve ça vraiment cool, hein. Ensuite vous avez le King of Swords juste dessous, donc ça vient me dire qu'il y a une révélation, ça vient me dire que vous êtes impitoyable. Ça c'est la Tactical Dagger, ça c'est le mec qui sait utiliser, c'est le Doug Maikaida du tarot, c'est le mec qui connaît toutes ces toutes ces suites numériques de nombres tactiques avec un couteau de 1 à 12, de 12 à 1 et j'en passe, quoi, à l'envers comme à l'endroit. Qui connaît ces 12 angles par cœur et qui arrive à les mélanger dans tous les sens. Exactement, c'est le King of Swords. Vous n'allez rien comprendre à ce que je dis, mais on s'en cogne. Mais ça peut, on dirait un peu les oiseaux qui amènent les bébés aussi, là. Mais j'ai l'impression que lui, il faut pas le faire chier, lui. C'est un peu le style de la grue, en fait. C'est celui qui a créé le Wing Chun, en fait. Le gars, il s'est battu contre un renard et ensuite Ying Wing Chun, elle a créé un nouvel art martial. Et ensuite, elle est partie dans le village, elle a défoncé le colonel qu'elle voulait pas se marier avec et elle a créé son art martial. Ensuite, elle a passé ça au mec de la banque, elle a passé ça au mec de Hong Kong là, qui poussait les barges avec les longs bâtons. C'est pour ça que le long bâton est rentré dans là. Et ensuite, ça continue jusqu'à Lunting, ensuite Kartupek, ensuite j'en passe, Emin Bostep et comment il s'appelle l'autre encore là, enfin tous les autres quoi, les Hapchi et tout ça quoi, voilà. Donc lui c'est le début en fait, c'est lui qui a créé. Et Hitman aussi, c'est passé par Hitman, bien sûr, Hitman, Bruce Lee, tout ça. Donc lui, c'est le boss du rap game, lui. Hein. Et, ouais. En fait, il a fait que se défendre contre un renard, les guides me disent, tout à fait. Mais en tout cas, c'est quand même l'énergie qui porte votre jeu. Donc ça vient me dire que personne ne peut venir vous faire yesh les féminines sacrées. Donc je trouve ça plutôt cool. Ensuite, vous avez le Ace of Wands ici. Et ça vient me dire que vous êtes... Putain, ça vient me dire que... Ouais, ça vient me dire qu'il y a une nouvelle passion. Il y a une nouvelle passion. Et en plus, l'énergie transitoire, c'est le full là. Donc ça vient me dire qu'il y a une nouvelle passion. Il y a quelque chose de nouveau là. Je ne sais pas encore où est-ce qu'il en est le divin féminin. Mais si vous êtes votre twin flame, parce que l'amour c'est une âme dans deux corps et que c'est une journée de l'être et pas une journée du paraître, ça veut dire qu'à mon avis, l'autre il doit être un peu en train de se dilater là-dessous. Il est en train de se dire putain, la divine féminine est en train de s'arracher. L'énergie qui couronne votre jeu, c'est quand même lui là. Donc c'est le divin masculin quoi. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous faire étouffer. Hein. Vous avez pas. J'ai l'impression que pendant longtemps, ça vous a vraiment étouffé cette relation. Là. Ça vous a empêché d'avancer. Vous n'arriviez pas à dormir la nuit. Vous entendiez le divine féminine. Je me suis bien foutu de ta gueule. Et confiance, exactement. Donc, c'est quand même, ça vient me dire qu'il est quand même dans un coin de votre tête, les féminines. Ça, c'est clair et net. Ensuite, on a le King of Wands, là. Exactement. Donc ça vient me dire que c'est plutôt le chien qui vient se faire soit Z, ou alors qui s'est fait vacciner quoi. Mais enfin bref, peu importe. Mais le King of Wands, lui, il faut pas déconner avec. Ça peut vouloir me dire que vous allez vraiment créer quelque chose. Hein. Quelque chose. Il y a beaucoup de feu là. Hein. Ace of Wands, Free of Wands, King of Wands, ça vient me dire que c'est peut-être une nouvelle passion aussi là.
Ouais, il y a des trucs là, les féminines. Bon, je regarde qu'est-ce qu'il y a sous votre jeu, les féminines. On a le Ten of Pentacles. Rien que ça c'est l'énergie sous votre jeu. Donc ça vient me dire, les féminines, que c'est the money tree of life. Ça, c'est I'm going straight to the bank with this. Exactement. Donc ça vient me dire que... Ça peut vouloir me dire que votre prochaine relation, c'est un power couple. Et vous avez le judgment. Et pourtant, je l'ai battu le jeu. Je l'ai battu le jeu devant vous. Hein. D'accord? Vous allez me dire, ouais, mais le jeu, il est neuf et tout, machin. Les cartes se suivent. Non, elles ne se suivent pas du tout. Vous voyez, il n'y a rien à voir. Vous voyez, je l'ai battu en loin, en travers. Je l'ai dans tous les sens, là. Ok? Non, les guides l'ont mis parfaitement en ordre. Donc le judgment, donc exactement, le judgment, ça peut être aussi une deuxième chance à un retour du passé, mais ça peut être aussi une grosse prise de conscience. Et ça peut vouloir me dire que le jugement final est en approche, les féminités sacrées. Je tire que les cartes upright ce soir. Et ensuite, on a la tempérance. On a la tempérance, ouais. Et en effet, ce sont deux cartes qui se suivent, hein, mais bon... Non, c'est une 14 et c'est une 20, donc non, pas du tout. Donc à mon avis, cette tortue-là, il ne faut pas mettre son doigt devant parce qu'il se fait sectionner aussi, mais c'est aussi la sagesse. Mais ça, je sais pas, j'ai l'impression de voir un bulldozer, en plus avec toutes ces couleurs. C'est peut-être une tortue venimeuse ou un truc comme ça, là, mais on dirait un chibre non, j'arrête. Mais en tout cas, ouais. En tout cas, c'est Godzilla, quoi. Ouais. Il est en train de réunir toutes ces énergies en fait pour cracher du magma atomique. Enfin bref, mais la tempérance. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a quelque chose. Ça vient me dire que vous avez appris la leçon et que vous voulez pas reproduire les anciennes erreurs. Le Page of Wands, c'est marrant, mais il y a vraiment un nouveau départ. J'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu tout foufou, tout faux folle. Là. Il y a un truc de nouveau, là, les féminités sacrées. C'est un truc de ouf, ça. Hein. Et allez, je tire les cartes à l'endroit, ok? Et c'est le Hermite. Néanmoins, quand je retire des cartes en fait avec ces mêmes couleurs, ici, là, il me parle grandement ce jeu. Il a quand même été bien fait. Hein. Mais là, ce que ça vient me dire encore, c'est que en fait, il y a un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir vers vous. Plein d'opportunités. Il y a de belles couleurs. Vous êtes attiré vers quelque chose de puissant. Peut-être quelque chose que vous n'avez jamais vécu, un power couple. Peut-être un gros cadeau de la vie, un truc d'extraordinaire. Mais en même temps, il y a toujours ça qui est dans le coin de votre tête, là. Et même si vous avancez, même si vous partez, que vous avancez vers votre étoile, il se retourne quand même, lui. Hein. Enfin, en tout cas, ce soir, c'est ce que je vois. Mes féminités sacrées. C'est vraiment ce que je vois. Conseil de l'univers. On a de Chariot. C'est exactement. Donc, on vous demande de suivre, de ne pas... votre nouvelle famille. Mais votre nouvelle famille, c'est votre nouvelle vibration. À mon avis, il y a un gros test de l'univers, là. On est en train de vous faire ressentir des énergies qui ne sont pas franchement faciles à encaisser, mais c'est pour voir aussi peut-être si vous êtes capable de vous choisir en premier. J'ai l'impression que, regardez, on voit en fait, comme disait Jean-Claude Van Damme, les baleines sont des animaux dans la mer qui communiquent en faisant des vibrations. Enfin, des vibrations ou des... Tout le monde s'est foutu de sa gueule, alors que tous ceux qui se sont foutus de sa gueule, c'était les plus gros crétins. Alors que Jean-Claude Van Damme, c'est quelqu'un vraiment d'admirable, de sensible, et qu'il a voulu nous faire passer un grand message. Bisous à toute la Belgique. On aime et on respecte Jean-Claude Van Damme ici sur 5 Star Tarot. Donc voilà. Et de toute façon, la moquerie dans la vie, c'est l'apanage des minables. Donc, comme disait Nietzsche, je veux dire, un minable, c'est la pire des insultes. Et moi, je dis que tous ceux qui sont foutus de Jean-Claude Van Damme, c'est des minables. Donc, de Chariot. Et c'est vraiment incroyable. Hein. Ça vient me dire que vous ne voulez pas... J'ai l'impression aussi que vous échappez aux ondes des bateaux, que vous êtes vraiment dans votre tribu. Et ça vient me dire que vous avancez coûte que coûte. Vous êtes comme les 5 personnes que vous fréquentez le plus dans la vie, les féminines. Et j'ai l'impression que vous avez trouvé les... Parce qu'il y a la 5e, c'est moi, bien entendu. On est tous une famille ici, mais il y a les... Enfin, c'est nous, quoi. Et après, il y a les 4 autres. Donc, Mais ça vient me dire que vous avancez... Ouais...
c'est la victoire, c'est celui qui quitte le monde du superficiel, qui va dans les profondeurs de Télos et Agartha au centre de la Terre, parce que oui, il n'y a pas de noyau en fusion au centre de la Terre. Mais il y a bien l'éther, hein, je veux dire, tout est en parfaite constance dans l'univers, le feu, l'air, l'eau et la terre, et quand on descend au centre, on a le cinquième élément qui est l'éther, qui est ce soleil au centre de la Terre. La Shell théorie de Newton, en fait, l'histoire de la pomme, quand vous coupez une pomme transversale, elle est creuse au milieu avec voilà, quoi, comme une pile de plasma, comme une galaxie, comme un tore d'aura autour de vous. En gros, comme toute chose dans l'univers, comme un atome. Donc oui, toute sphère qui tourne en son centre et creuse au milieu avec une gravité moindre au milieu, ce qui fait que Télos et Agartha ont plus de probabilité d'exister qu'aller voir le journal de l'amiral Byrd, contre-amiral de la marine, qui est parti opération High Jump dans les années 60 pour aller à l'Antarctique. Premier aviateur à avoir traversé l'Antarctique. Et qu'est-ce qu'il nous dit avoir vu au centre de l'Antarctique? Un trou, il est rentré dedans et boum! Les peuples de la Terre, et oui, Jules Verne, voyage au centre de la Terre et tout ça, les messages ont voulu être passés. 20 milieux sous les mers aussi, George Orwell, Big Brother 1984, tout ça, ce sont des messages qu'on a voulu nous passer. À l'époque aussi, il y avait déjà la résistance. Enfin, nous sommes toujours la même résistance, mais que l'époque, hein, je veux dire. Ça me fait marrer parce que je parlais aujourd'hui à un gars qui me disait « Ouais, Macron va être élu, tout ça. » Je ne devrais pas parler de ça, donc je vais m'arrêter de parler de ça. Les guides me disent « Arrête de parler de ça. » Très bien. Ok, très bien, on arrête de parler de ça. Les guides me disent « On s'en cogne. » Très bien, ok. Donc on passe à autre chose. Et enfin bon, sachez que de toute façon, depuis que vous êtes né, celui qui contrôle tout et partout dans le monde, c'est BlackRock, d'accord? Et que ce que vous attendez, la suite qui va venir, les législatives et tout, c'est BlackRock qui va encore gagner. Et dans 5 ans, c'est BlackRock qui va encore gagner. Et Pompidou était chez Rothschild, donc à l'époque, c'était déjà BlackRock qui était au pouvoir. Vous savez pas c'est quoi BlackRock? Eh bien, renseignez-vous un peu. Comme ça, vous éviterez de vous déplacer le dimanche pour perdre votre temps à aller foutre des bouts de papier dans une urne qui n'arriveront jamais à destination. Voilà, donc le Six of Wands, c'est au niveau de votre nouvelle famille, votre nouvelle tribu, c'est exactement ça, parce que vous allez me dire, ouais, mais comment on fait, on a nulle part pour fuir, on ne peut pas quitter ce pays et aller nulle part ailleurs si c'est BlackRock qui gouverne le monde. Non, BlackRock gouverne les moutons, les endormis, mais il ne gouverne pas les éveillés, ceux qui méditent, ceux qui développent leur psyché. Allez voir mon site, Awareness System, linké sous cette chaîne, vidéo numéro 3, nature de la méditation. Les 12 vidéos nature du tout, de l'amour, de la mort, enfin de tout ça, de tout ce qui est bien mieux que tous ces philosophes de merde qui passent à la télé, qui sont grands nez de chiens, qui ont écrit 10 000 bouquins, qui sont 10 000 bouquins de merde, bien entendu. Donc voilà. Donc je vous conseille, voilà, comme disait Nietzsche, il ne faut pas lire beaucoup de livres, mais il faut lire les bons. Donc, ou alors il ne faut pas regarder beaucoup de vidéos sur YouTube parce que 99,9% c'est de la merde. Mais regardez les bonnes chaînes dont Awareness System fait partie. C'est même... voilà, je dis, c'est pas parce que c'est ma chaîne, hein, c'est même pas ma chaîne, c'est la chaîne offerte par les guides pour vous. Voilà. Donc, enfin bref, peu importe. Les guides qui sont ni plus ni moins que les intuitions, je vous le rappelle, mes féminités sacrées. Donc ça vient me dire qu'il y a un abonné, une fois, il était là avec son petit chapeau, avec son gros cou et ça monte comme ça doit être un bad boy de Marseille, d'une cité quelque part. Il m'a dit, celui qui parle bien s'éveille. Il m'a dit un truc extraordinaire, je lui ai dit, t'as tout à fait. Et il avait raison en plus. Et en plus, il est Capricorne, donc voilà. Enfin, je pense, puisqu'il a fait ce commentaire sur le Capricorne et ça m'a touché, je me dis, ouais, ça y est, les bad boys qui commencent à arriver sur la chaîne et ils sont cool en plus. One love. Donc voilà, et c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Donc, Six of Wands, donc ça c'est vraiment cool, hein, c'est vraiment cool. Donc, Six of Wands, ça vient me dire qu'au niveau de la famille, c'est la victoire, ça vient me dire que non, il y a beaucoup de trucs là, le money tree là, ça vient me dire que, alors ça vient me dire qu'il y a une relation, il y a quelque chose qui vous est offert par l'univers en ce moment et que vous prenez ça lentement. Que vous admettiez que vous étiez très con avant, que vous avez fait beaucoup de conneries et que vous avez souvent cherché la merde et que vous l'avez toujours trouvé, les féminines. Mais ça vient me dire aussi que vous vous permettez de comprendre que vous n'aviez pas le recul et les connaissances pour tomber en fait dans un piège. Et ça quelque part, c'est de la sagesse, de comprendre qu'on était, voilà, mais de se dire, putain, j'étais vraiment une petite, hein. Et maintenant, vous vous dites, bah maintenant, je suis plus, maintenant, je suis une vraie impératrice. Et donc, du coup, homme ou femme, peu importe, hein, ce sont les énergies yin et yang, encore une fois. Je suis une vraie féminine. Moi, regardez, hein, je suis une féminine, d'accord, ça se voit, non? Et là, pourtant, je le suis.
Ensuite, on a de hiérophant dans Obsafir, c'est exactement ça. Donc vous êtes quand même en train de vous demander si jamais vous arriverez à faire du miel, si vous arriverez à cartoucher la reine, si vous arriverez à en extraire le nectar, hein, si vous arriverez c'est un petit peu comme l'ours qui s'arrache pour se demander si jamais il va pouvoir faire péter la ruche là. Mais vous allez y arriver et ça vient me dire aussi que ça vient me dire que vous allez devenir la reine. Vous vous demandez si jamais vous allez devenir la reine. Ouais, vous allez devenir la reine. Et si vous allez pouvoir produire le miel. Oui, vous allez pouvoir produire le miel. Et c'est aussi une carte de choix, c'est aussi une carte de mariage. Donc ça vient me dire que vous êtes, en ce moment, vous êtes en train de vous demander si enfin vous pourrez avoir accès à ce qui vous est promis, mes féminités sacrées. Et pour terminer, on a la carte du Four of Cups. Exactement, on a la carte du Krabos. De Mr. Krabs. Ouais, donc, bah ouais. Donc ça vient me dire que finalement, il y a quand même un gros dilemme en ce moment et j'ai l'impression que vous écoutez vachement votre enfant intérieur et j'ai l'impression que vous allez écouter l'appel, ce nouvel appel qui arrive vers vous là, vous voyez, parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment méfiant à y aller parce que lui, ouais, il veut pas sortir. Mais au bout d'un moment, il va se dire, allez, c'est bon, j'y vais, quoi. J'y vais. Et mais ça veut dire que vous n'avez pas envie de terminer en fricassé du crabe au lait de coco, là. Hein. Mais ça veut me dire que vous avez vraiment envie d'avancer. Et je pense que vous allez vraiment y arriver. Hein. Un curry de crabe. Curry de crabe. Mais pète. Un curry de crabe. Donc, crabe curry na cap. Ok, donc ça veut me dire que vous voulez pas finir en crabe curry na cap et c'est bien parce que vous écoutez vos intuitions, donc c'est plutôt une bonne chose. Hein. Et il y a toujours lui qui est dans, mais bon, lui il n'a pas intérêt à faire le malin parce que je pense que vous allez lui trancher le sgeg, hein, pour rester poli. Donc voilà, ok, bah c'est cool, hein. Franchement, je trouve ça vraiment super cool les féminines. Donc du coup, on va voir où est-ce qu'il en est le masculin. Et c'est pareil, je vais utiliser un oracle cette fois-ci que j'ai reçu encore du Canada. Et on va aller regarder, je vais encore tirer les cartes Upright parce que je ne connais pas encore très bien ce jeu-là. Et on va aller voir où est-ce qu'il en est là. Mais bon, je trouve ça plutôt cool. Alors, quelque part... J'ai quand même l'impression que voilà, vous êtes un petit peu, peut-être pas paumé, mais vous êtes un peu paumé. Pas paumé, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un test lourd à savoir si jamais, c'est vraiment pour voir si jamais vous allez vous choisir, si vous allez faire les bonnes choses, si vous allez faire les bons choix, si vous allez vous séparer des choses qui ne vous, si vous allez ne plus être en indépendance émotionnelle et si vous allez pouvoir rester heureux en fait sans être avec quelqu'un. C'est vraiment un parcours spirituel. Hein. Il n'y a rien à voir avec... Il n'y a rien à voir avec voilà, guérir les traumas d'enfance, aller voir les psys et tout. Ça peut marcher pour les autres relations, mais là, c'est vraiment une relation spirituelle. Hein. Donc, c'est vraiment le fait de méditer tous les jours, c'est vraiment le fait de changer toute sa vie. Et j'ai l'impression que là, vous êtes en train de devenir vraiment indépendant, vous êtes vraiment en train de, petit à petit, la leçon est en train de rentrer, mes féminités sacrées, mais de plus en plus. Hein. Alors il y a peut-être des perturbations dans la force, mais encore une fois, je pense que c'est un test et je pense que le test, vous allez le passer vraiment balèze. Je pense que le test, vous allez le passer vraiment balèze. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens, Ah là, il est toujours dans votre tête. Hein. Vous êtes vraiment sur la défensive, hein, vraiment sur la défensive. Enfin, pas sur la défensive, mais disons que l'autre, il ne peut pas revenir en étant, comme un... C'est-à-dire que votre hôte, là, il revient, vous aurez vraiment besoin d'avoir une conversation sérieuse, quoi. Ça ne peut pas être du gnangnan, quoi, je veux dire. Ça vient me dire que l'autre, en fait, quand il revient, il doit vraiment... vous allez poser les bonnes questions, vous allez être rationnel. Et j'ai l'impression que c'est une énergie rationnelle aussi qui vous porte, hein. C'est vraiment le fait, voilà, c'est vraiment, vous avez une grande clarté d'esprit, vous êtes solide, vous êtes fort. En tout cas, je pense que c'est vraiment les énergies, donc l'autre doit le ressentir. Mais encore une fois, ce que je vois, c'est que vous êtes, voilà, lui il est rationnel. Encore une fois, c'est celui qui a créé une légende, quoi. Je veux dire, tout le... Ça vient de lui, ça. Hein.
Et le Seven of, le chariot, là, ça veut me dire que, encore une fois, c'est l'univers qui vous encourage à avancer vers la victoire, à quitter le paraître, à quitter la névrose, à quitter le fait de se dire voilà. Je pense que là, vous avez compris, quoi, je veux dire. Je pense qu'au bout d'un moment, vous avez compris. Vous, en tout cas, ce qui est sûr, les féminines, c'est que à votre stade, là, vous avez vraiment compris ce qui se passait et que vous n'attendez plus, en fait, les hommes en cravate, que vous avez décidé, encore une fois, d'aller avec votre vraie famille à travers le monde, voilà, ceux qui mangent bien, ceux qui méditent, ceux qui... voilà. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Et voilà, c'est cool. Et ça, à mon avis, le masculin, ça vaut des millions. Hein. Et ça, à mon avis, le masculin, il va vouloir, déjà, il doit le ressentir énergétiquement. Et puis, il va vouloir, et ça vient me dire aussi qu'il y a une âme, enfin, il y a des trucs qui arrivent vers vous, les féminines. Mais vous sentez votre masculin aussi. J'ai l'impression que vous êtes aussi vous êtes très, très, très attaché à lui en même temps. Vous êtes, mais c'est vraiment ce que je sens, mais que en même temps, vous choisissez vous, en fait. Et c'est marrant, il y a énormément d'incertitudes, mais en même temps, vous êtes posé, vous êtes cool. Regardez, vous voyez, c'est quand même celui qui décide d'avancer. Vous avez pris de la hauteur et tout ça. Votre challenge, c'est d'être cool. Vous arrivez à respirer sous l'eau. Vous êtes... Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. Je veux dire, vous avancez vers le King of Wands. Donc c'est celui qui est en train de créer son entreprise, qui est en train d'avancer et tout ça. Je veux dire, lui, il n'a pas l'air d'être à plaindre. Il a l'air d'être au top du top du top. Ça pue la liberté, ça pue le bonheur. Vous regardez, vous êtes en train de quitter, en fait... juste le truc passionnel, le fait de vouloir comme ça, d'être guidé par votre, enfin, vous savez, là où on dit qu'il est le neurone masculin, mais donc là c'est vraiment, voilà, il y a vraiment, voilà, au niveau de la famille, il y a du changement, il y a de la victoire, ça veut me dire que vous avez envie de réaliser vos rêves, et ça vient me dire aussi que la victoire se profile, petit à petit vous êtes en train de sortir, vous êtes en train de vous dire, ah j'y vais là, vous êtes en train de sortir du noir petit à petit là. Il n'y a plus rien qui vous fait peur, là. Il n'y a plus rien qui vous fait peur, les féminines. Exactement. Et je trouve ça vraiment très cool. Encore une fois, c'était quoi l'énergie principale qu'on avait dessous, là? C'était quoi l'énergie principale qu'on avait dessous, là? I love this game. Mais c'était exactement ça. Ce qu'on avait, c'était le Ten of Pentacles. Donc, c'est la transmission et tout ça. Et ça veut me dire que vous allez réussir en affaires, mais ça vient me dire aussi que vous allez être un couple puissant, potentiellement avec ce qui est en train d'arriver et que vous allez pouvoir transmettre. C'est la transmission, ça veut me dire que vous allez pouvoir être armé pour pouvoir transmettre au monde. Et c'est ça qui est fantastique. Et ouais, vous avez connu 1000 souffrances, 1000 guerres. Vous avez compris que la guerre n'était pas, enfin qu'elle était en Irak et en Afghanistan et aussi parce qu'il ne faut pas nier la guerre. Jamais je niais la guerre, je perdais la monétisation de mes vidéos, oui, sachez-le. Donc il ne faut pas nier la guerre en Ukraine. Hein, donc voilà. Donc oui, il y a vraiment une guerre en Ukraine, bien entendu, et tout ça, bien entendu, voilà. Il y a des gens qui meurent et tout ça, mais la guerre, elle est aussi à l'intérieur de nous, inside. Et surtout, elle commence à l'intérieur de nous, inside. Elle commence dans l'assiette, dans ce qu'on mange, en fait. Dans ce qu'on mange, dans ce qu'on fait tous les jours, en fait. On peut être en guerre avec nous-mêmes, avec nos contradictions, avec le fait d'aller, par exemple, passer sa vie dans un bureau de poste, par exemple, travailler dans un bureau de poste toute sa vie. Et être là et regarder dehors et voir des gens qui marchent et se dire, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et après, on peut se conditionner à dire, mais non, je suis très bien ici, je suis très bien ici, mais au bout d'un moment, non, vous n'êtes pas bien ici, quoi. Vous seriez bien mieux sur une plage à Cancun, en train je sais pas moi, en train d'enseigner les arts martiaux, ou je sais pas moi, vivez votre rêve, quoi, je veux dire. Enfin, je sais pas, c'est extraordinaire de vivre son rêve, je veux dire. D'être là tous les jours, pouvoir tirer les cartes pour des abonnés incroyables comme vous, pouvoir lire l'énergie de la symphonie de l'univers, enfin, vous voyez, quoi, toutes les divines féminines, quoi, libres, quoi, hein, je veux dire. Vous êtes tous des artistes, tous des boss, là. Vous avez arrêté de vouloir être profondément ajusté à une société qui est névrosée, qui est débile, qui est... Putain, je suis rentré dans un bureau de poste aujourd'hui, ils étaient tous... Putain. Je suis arrivé, j'ai dit, mais écoutez, c'est bon là? Ouais, c'est bon, c'est fini. Bon, bah, c'est fini, alors c'est quoi? Ah ouais, mais il y a toujours les dangers. Oh, d'accord, ok, bon, bah, si vous le dites, alors... Ok. J'ai pas posé la question sur les enfants, la famille et tout. Je me suis dit d'accord, je vais juste récupérer mes cartes et je m'arrache, quoi. Ah là 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 là. Et ouais, c'est ce qu'on vit tous les jours, c'est ce qu'on vit tous les jours. C'est ce qu'on vit tous les jours. C'est ce qu'on vit tous les jours. Mais bon, voilà, je suis avec vous. Je peux me retrouver avec ma vraie famille et ça, c'est vraiment cool, quoi.
Alors, il en est où le divin masculin? Il en est où le divin masculin? Et parce que si vous pensez encore que... Enfin bref. The Three of Birds. Alright. Bah, en tout cas, les trois birds, ils se sont pris trois flèches là. Hein. Je veux dire, ils se sont fait dégommer. Et je me demande c'est comme si en fait, lui là, il avait lancé trois flèches là, trois javelots. Et le truc, il était parti en mode. Et là, c'est arrivé dans les pigeons quoi. Vous voyez, ces gens. Ouais, abattu trois d'un coup. Donc ça veut me dire qu'en ce moment, le divin masculin, il est pas bien quoi. Hein, je veux dire, ça, c'est clair. Et son challenge, en fait, c'est le peacock. Donc le peacock qui pourrait être l'impératrice. Donc son challenge, bah, c'est tout simplement de revenir vers vous. Hein, voilà, parce que ça, c'est vous, c'est l'impératrice, exactement. Donc vous êtes le peacock en ce moment, vous êtes en train, vous seriez pas un peu en train de vous la péter en ce moment les impératrices, mais en tout cas j'ai l'impression que vous êtes vraiment les king of the game. C'est quoi l'énergie qui porte son jeu là? C'est le romantique. Enfin bon, le romantique, il m'a l'air d'être un peu dans l'ombre quand même. Hein, je veux dire là, il touche l'eau et l'eau se transforme en pétrole en fait. Hein, c'est Sadaku dans une barque quoi. Hein, c'est Divine féminine. Non, c'est pas comme ça qu'il fait. C'est bon, bah je peux pas le faire parce que je suis en digestion. J'ai déjà fait assez de bruit bizarre pour ce soir. Ensuite, vous avez de Shore et c'est la carte 16. Alright. Donc, bah après, on s'en fout. Hein, je veux dire, c'est pas vraiment. Je pense que ça doit être la tour, hein, mais on s'en fout de ça. Je veux dire, c'est un oracle en fait. Hein, donc, ouais, ça veut dire que bon, en ce moment, c'est pas top quoi. Ouais. Et c'est-à-dire que là, il est sur la plage et on dirait un peu des peintures de Victor Hugo, ce truc. Ouais, ça veut me dire qu'il y a quand même des gros changements qui sont en train de se faire. J'ai l'impression que sa vie est très mouvementée en ce moment. Là, hein. Ouais, regardez, il est là sur la plage. Il s'est dit non, bah, je vais prendre une barque et je vais aller dans un lac. Et maintenant, il est là et bon, bref. Donc, bah, ça n'a pas l'air d'être, ouais, il a l'air d'être glacé et de venir vous demander pardon là pour toutes les, à mon avis. Bah, ça, c'est les énergies qui le portent. Hein, donc, c'est quoi comme énergie? Ça, alors, c'est aussi une prise de conscience. C'est une prise de conscience. C'est aussi une prise de conscience. Et on a le sacrifice. Donc, ouais. Et ça peut vouloir me dire qu'il lâche prise aussi. Hein, c'est l'équivalent du pendu, ça, non? Donc, voilà. Donc voilà, c'est pas des énergies super cool en ce moment. Et ça, je pense que vous pouvez. Alors c'est marrant parce que vous êtes sur la défensive et vous le voyez comme ça. D'accord? Vous êtes vraiment genre tactical knife, genre le mec qui débarque, qui se fait savater quoi. Hein, et un peu sur la défensive et tout ça. Vous êtes voilà, vous avez des belles énergies qui vous poussent quand même comparé à lui. Je veux dire, vous c'est ça, hein, c'est le money tree. Et lui c'est ça quoi. Je veux dire, hein. Donc, il y a quelque chose qui me dit qu'il se fond dans le décor. Là. Donc, à mon avis, il doit vous espionner tout. Vous ne savez même pas qu'il est là, mais à mon avis, c'est pour ça que vous l'entendez. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, putain. Allez, c'est quoi l'énergie qui le pousse là? C'est le Five of Lotus. Donc, c'est le Five of Cups. Exactement. C'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là il ne fallait pas passer. Pourtant, vous avez essayé de lui dire. Hein, mais là, ouais, les Five of Lotus, donc, bah ça vient me dire qu'il est, bah, c'est les regrets. Hein, il est dans les regrets. Regardez, hein, son bateau, c'est craché, quoi. Je veux dire, hein. Il est parti en disant, allez, c'est bon, je vais rider la wave, je m'arrache, je vais vers de nouveaux cieux. Goodbye féminine. Et là, bah, il revient, voilà, l'univers là. C'est exactement ce qui est en train de se passer. En ce moment, vous avez le Two of Humber et ils sont trois ici. Donc ça vient me dire que ça peut vouloir me dire qu'il est en train de... J'ai l'impression qu'il veut vous rendre fier de quelque chose en fait. J'ai l'impression qu'il veut vous rendre fier de quelque chose. C'est comme s'il essaye de manifester quelque chose dans le noir dans lequel il est en ce moment, mais pour pouvoir, avec le Ace of Wands ici en plus, comme si en fait,
il voulait vous montrer quelque chose d'abord, vous dire voilà, il voulait montrer quelque chose à sa féminine pour... j'ai l'impression que c'est beaucoup dans le paraître aussi, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui est dans une situation difficile et qui, pas qui se complaît là-dedans, mais qui se dit au moins ça paraît bien, mais alors que tout le monde a vu son jeu, tout le monde sait qu'il a déjà perdu son... Ah, le Ten of Embers, alors ça pourrait être quoi? Ça c'est le Embers, le Ten. Je me demande ça représente quoi ça, mais ça m'a plutôt l'air d'être des flammes, non? Parce que je ne verrais pas ça être comme des... J'ai l'impression de voir une pluie de météorites qui est en train de tomber sur lui, quoi. Parce que franchement, il y a vraiment... Mais c'est exactement ça, c'était en fait les météores de Pégase, en fait, qui viennent défoncer le divin masculin. Là, vous êtes éveillés au sixième sens, les féminines, là. C'est... Ryosenken. Et là, il se fait défoncer, là, c'est clair et net. À mon avis, il est en train de s'en prendre plein. Et ça, c'est un cycle qu'il est en train de revivre. Et tant qu'il ne va pas sortir, parce que son challenge, en fait, c'est vous. Et c'est marrant parce qu'on parle du Free of Birds, là. Donc c'est vraiment... j'ai l'impression que, en fait, là, l'univers lui dit maintenant, tu vas vraiment bouger ton gros cul, là, parce que sinon... Et on est en train d'arriver vers de Peacemaker, donc c'est exactement ça. Et le Peacemaker, ça peut être aussi le Pacemaker, celui qui vient faire fonctionner le cœur, là. Et donc ça peut vouloir me dire que... on dirait un peu la carte de Stars et tout ça, mais j'ai l'impression que il doit venir trouver une closure avec vous pour pouvoir continuer de vivre et arrêter de se mentir aussi. S'il veut pouvoir continuer, en fait, s'il veut vraiment se réaliser loin de vous, dans le pognon et tout ça, il peut le faire, mais il doit venir... En fait, c'est simple, c'est que vous pouvez partir aussi vers autre chose, mes féminines, à ce stade-là. Vous pouvez vraiment partir vers autre chose à ce stade, mes féminines. Très bientôt, vous allez vraiment partir vers autre chose à ce stade. Donc ça peut vouloir me dire que... Ça peut vouloir me dire que la paix doit être faite. Mais bon, il ne faut pas se raconter d'histoire. À mon avis, il y a un truc qui va se passer là. Je pense qu'il doit y avoir une grosse leçon cosmique. Et vous, c'est de vous choisir une bonne fois pour toutes et de sortir de la dépendance émotionnelle, d'être heureux tout seul, les féminines. Et lui, c'est vraiment de trouver le courage, de venir exprimer ses émotions. Mais il ne l'a pas fait, hein. Il ne l'a pas fait, il s'est saboté. À mon avis, là, l'univers est en train de le défoncer. Parce que j'ai jamais vu des énergies aussi lourdes sur le masculin depuis que j'ai commencé les readings des divins masculins. Donc, on a le Ten of Trees. Et on retrouve le Ten of Trees ici, en fait, qui doit être peut-être l'équivalent du Ten of Pentacles ici. Hein. Donc, c'est double combo. Et c'est en partie conseil ici, avec le Chariot qui demande à cette personne de voyager, de partir vers sa destinée, de retrouver sa vraie famille, et qui vient me dire qu'en fait sa réalisation pourrait se faire auprès de vous. Donc on demande à cette personne de ne pas ignorer les choses importantes de la vie, d'arrêter avec le paraître, arrêter avec le superficiel. Un conseil de l'univers, on lui dit Coco, ne va pas passer les 20 prochaines années de ta vie à regretter là. Le Free of Trees, donc ça c'est au niveau de... c'est peut-être... mais là j'ai l'impression de voir ça comme le Free of Wands en fait. Je sais pas si c'est peut-être aussi le Free of... parce que sinon je sais pas ce que c'est. Bon, en fait je veux me laisser porter par les images, mais ce que je vois en fait c'est que j'ai l'impression qu'il veut vraiment dégager d'un monde... Alors, à mon avis, il peut y avoir aussi quelque chose qui le retient, et là, il veut vraiment se libérer de ça, et ça vient me dire qu'il va obtenir la victoire sur le fait de se libérer de ça, de pouvoir vraiment... peut-être qu'il avait encore une fois quelque chose qu'il voulait en fait absolument accomplir, absolument... Ça, c'est clair et net qu'il s'est foiré, le mec. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Au niveau de Ops and Fear, on a le Five of Ambers. Donc, le Amber, c'est ça, alors, c'est ça, donc c'est les Wands. Donc là, ça... Donc le trees ici, ça doit être les pentacles en fait. Donc c'est exactement ça, c'est le fait de... C'est l'alchimie, c'est transformer le plomb en or. C'est vraiment le fait d'être bloqué dans le passé et il y a une histoire de triangulaire. À mon avis, quand il va revenir vers vous, il y aura toujours un problème là, un truc
qui n'aura pas été géré. Vous allez devoir lui dire, mais t'as géré ta maman, ton papa, l'autre qui était malade là-bas, ton machin, le gosse qui est pas à toi, j'en sais rien, le machin, le truc, enfin ton procès ou j'en sais rien, mais il y a quelque chose mais il va obtenir la victoire là-dessus, hein. Franchement, avec le Six of Wands à côté, ça c'est clair. Franchement, dans ces énergies-là, je comprends même pas comment il vous ait pas contacté encore. Franchement, je vois pas parce que quand il vous aurait contacté, il y aurait pas tout ça. Le jeu serait différent, bien entendu, mais. Donc le Five of Embers, donc ça doit être le Five of Wands, hein. Donc ça vient me dire que, ben, ça vient me dire que bah, il espère justement qu'il va pouvoir cramer quoi, qu'il va pouvoir raviver la flamme, qu'il va pouvoir exposer ses arguments, qu'il va pouvoir parler, qu'il va pouvoir raviver la passion. Il sait aussi qu'il a trop merdé, il sait aussi que vous le connaissez, il sait aussi qu'il ne peut pas arriver avec vous, il a trop fait ça. J'y vais, je rentre, je sors, j'y vais, je parle pas, je suis là, je mens à tout le monde. Au bout d'un moment, je me mens à moi-même, machin. Vous vous en foutez, vous avez avancé dans la vie. Et ça veut me dire que lui là, à ce stade où il est, ça peut vouloir. Mais en fait, ce mélange de couleurs et de trucs là, je vais commencer à vous sortir des jeux psychédéliques. Les énergies sont incroyables avec ces deux jeux. À mon avis, ce soir, quand je vais me coucher, ils vont bang bang ensemble là. Et ça vient me dire ouais, ou alors j'ai l'impression qu'il veut venir s'offrir à vous en fait. C'est vraiment ça que je vois, c'est-à-dire venir et dire, bah écoute, voilà, je te dis tout, et maintenant bah, fais ce que tu veux quoi, piétine-moi. Il est prêt à accepter. Il a juste envie de s'exprimer quoi. Parce que la barque est cassée et qu'il s'est pris trop de météores dans la tronche quoi. Et pour terminer, on a le 10 de Lotus. Donc le 10 de Lotus, bah ça doit être... ouais, putain, mais c'est incroyable parce que le début du jeu et la fin du jeu... Le début du jeu, c'est ça. Et la fin de la fin du jeu, c'est ça. Donc ça, c'est quoi? Ten of Pentacles et Ten of Cups. Donc qu'est-ce que c'est Ten of Pentacles et Ten of Cups réunis? C'est gangsta shit. Exactement. Donc ça veut me dire que... Bah, c'est le flamme jumelle total, quoi. Donc vous êtes vraiment poussé par ça, alors que c'est ça qu'il voulait à l'origine. C'est ce que vous êtes en train de devenir. Et lui, ce qu'il veut obtenir, finalement, c'est ça, quoi. C'est-à-dire avec vous, la roman. En fait, c'est simple. Ça, c'est lui, et c'est ça qui est ce que vous êtes en train de devenir. Et lui, il est en train de devenir ça, c'est-à-dire ça, c'est vous. Donc, c'est-à-dire que les énergies sont en train de... Exactement. Et on en arrive... Oh, les guides me disent, regarde derrière, tu vas voir, c'est génial. Parce que j'ai plus de cartes à tirer. Et on en arrive à... Je sais pas quelle chanson vous mettre, mais... Guy me dit chante pas, ok très bien. Donc voilà, vous avez le... Voilà, c'est ça les lovers. Soulmate, ici c'est soulmate en plus. Regardez ça. Donc il va y avoir des grosses réconciliations là. Ouais. Vous allez me dire, ouais, mais tu sugarcoat le reading, J, tout ça. Non. C'est quoi la phase transitoire de votre histoire là? C'est quoi la phase transitoire de votre histoire là? Donc en fait, vous êtes en train de quitter en fait l'incertitude en fait, le fait de... J'ai l'impression que encore une fois, le choix est en train de se restreindre. Le choix est en train de se restreindre, mes amis. Le choix est en train de se restreindre. On est en train d'avancer vers la justice divine, vers l'équilibre. Vers le grand moment fatidique, le grand moment vertigique, le fait de ne pas faire son choix et tout, un équilibre, un karma, exactement, le soleil là. Oh, putain, à mon avis, ça va être... Vous, j'ai l'impression que vous avez déjà fait votre choix et j'espère que vous avez fait le bon choix, c'est-à-dire, regardez. Encore une fois, ça vient de me dire que voilà, c'est-à-dire vous avez compris en fait, vous aviez compris qu'en fait lui, vous n'en vouliez pas en fait. C'est exactement ça. Et vous avez compris aussi que porter le fardeau, parce que c'était à l'envers le sun au début, vous n'en voulez plus ça. C'est exactement ça. Et lui, c'est vraiment la peacemaker. Donc ça vient de me dire qu'en effet, la fin de ce cycle flamme jumelle pourrait être très spéciale par rapport aux autres. Vous allez me dire, oui, mais c'est le premier que tu vis, Jay. Ne parle pas comme si tu étais un ouais. Ça peut vouloir me dire que ça va terminer sur une conclusion, c'est-à-dire sur une paix en fait. C'est-à-dire ça va être une paix, mais ça peut être aussi une séparation. Hein. Ça vient me dire que vous ne voulez plus des triangulaires, vous voulez être
Vous ne voulez plus en fait que le masculin ne soit pas capable de faire ses choix, en fait, qu'il vous ait toujours choisi la tierce. Donc s'il n'est pas capable de faire ses choix, et ben, vous allez tout simplement le laisser tranquille en fait, et vous allez avancer dans la vie. Mais sans forcer les choses, plus c'est... Encore une fois, c'est une grande relation de destinée là. Donc c'est vraiment l'univers qui va gérer tout ça pour vous. Et pour terminer, regardez, on a la tempérance ici qui vient me dire que encore une fois vous aurez appris la leçon. Mais ça peut vouloir me dire aussi que c'est la réunion, bien entendu. Ouais. C'est l'ange Michael qui tient le Two of Cups, quoi. Je veux dire, putain, guidé par les anges. En plus, il y avait de soulmate juste derrière. Donc ça peut vouloir me dire que voilà, ça vient me dire que vous êtes safe de chez safe, les féminines. Est-ce qu'il y a une réponse cachée là-dedans? On va faire un petit peu de... Regardez si la crypto est en train de remonter, ça va. Mais bon, elle va descendre tout de suite derrière. Hein, donc, de toute façon, je ne suis pas conseiller financier. Hein, oubliez tout ce que je viens de vous dire. Donc, peu importe. Alors, 6 plus 11 plus... c'est quoi ça 19. Plus 15 égale... Hein, ok, on en arrive. On en revient à... C'était la réponse cachée. Donc ça fait 3 lovers quand même. Ça fait celui-là, ça fait la réponse cachée et ça fait soulmate que j'avais derrière. Donc c'est plutôt dérangeant et même flippant. Hein. Donc ça vient me dire que... Bon, en tout cas, alors du coup, permettez-moi de parler un peu là. Les féminines, quand il va se ramener là, d'accord, déjà vous n'avez plus rien à faire à part continuer à être des peacocks. Surtout, ne pas revenir en arrière, ne pas lui fermer la porte, continuer à avancer, laissez-le faire sa réalisation. Essayez de surmonter la dernière épreuve qui est de ne pas vous soudoyer, de ne pas être en indépendance émotionnelle, de continuer à rayonner comme le soleil. Vous êtes extrêmement balèze, donc continuez comme ça les féminines. Ça vient me dire qu'on en arrive bientôt à la fin. Là. Ou alors c'est vraiment le début d'une nouvelle histoire, c'est le début d'une nouvelle histoire, mais cette fois-ci c'est vraiment, voilà, maintenant vous êtes le king of the game, hein, ça c'est exactement ça. Et c'est votre challenge, c'est le nouveau départ, il y a un nouveau départ avec quelque chose de nouveau. Peu importe avec qui, avec quoi, on s'en fout les féminines, vraiment on s'en fout. C'est ce que vous êtes en train de devenir qui est vraiment le truc le plus important et aussi le truc le plus incroyable, les féminités sacrées. Hein. Ça c'est clair et net, c'est clair et net, c'est clair et net. C'est clair et net, c'est clair et net. Tenez bon les féminines. La méditation est l'une des choses les plus extraordinaires. Et si vous ne savez pas ce qu'elle est, vous êtes comme un aveugle dans un monde de brillantes couleurs, d'ombre et de lumière en mouvement. Ce n'est pas une affaire intellectuelle, mais quand le cœur entre dans l'esprit, celui-ci prend une qualité très différente. Il est réellement et il est alors sans limite, non seulement dans sa capacité de penser, d'agir efficacement, mais aussi dans sa faculté de vivre dans un vaste espace où vous faites partie de toute chose. La méditation est le mouvement de l'amour. Ce n'est pas l'amour de l'un ou du multiple. C'est comme l'eau que l'on peut boire de toute jarre, qu'elle soit faite d'or ou de terre. Elle est inépuisable. Et une chose spéciale se produit que ne peut apporter aucune drogue ni auto-hypnose. C'est comme si l'esprit entrait en lui-même, commençant en surface et pénétrant encore plus profondément, jusqu'à ce que profondeur et hauteur perdent tout sens et que cesse chaque forme de mesure. Il y a dans cet état une paix complète, non pas la satisfaction produite par le plaisir, mais une paix comportant ordre, beauté et intensité. On peut la détruire comme on détruit une fleur, mais à cause même de sa vulnérabilité, elle est indestructible. On ne peut apprendre d'un autre cette méditation. Vous devez commencer par n'en rien savoir et passer de l'innocence à l'innocence. Le sol sur lequel l'esprit méditatif peut éclore est le sol de la vie quotidienne avec ses conflits, ses peines et ses joies éphémères. C'est là qu'il doit commencer à mettre de l'ordre et de là se mouvoir sans fin. Mais si vous vous préoccupez uniquement de l'ordre, alors chaque ordre apportera sa propre limitation et l'esprit sera son prisonnier.
Dans tout ce mouvement, vous devez d'une manière ou d'une autre commencer par l'autre extrémité, partir de l'autre rive, et ne pas toujours vous occuper de cette rive ou chercher comment traverser le fleuve. Vous devez plonger dans l'eau sans savoir nager, et la beauté de la méditation est que vous ne savez jamais où vous êtes, où vous allez, et quelle est la fin. Ah, c'était vraiment, ça résumait mais parfaitement ce reading haut en couleurs, coloré et disparate. C'était vraiment incroyable les énergies. Donc les féminines, c'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre devant vous et je trouve ça vraiment extraordinaire les féminines. Donc continuez comme ça, ne lâchez pas. C'est vraiment génial, on en a vraiment besoin parce que vraiment il y a deux sociétés. Je vous rappelle que la société n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Et aujourd'hui, il y a vraiment la société en fait des lobotomisés et ceux qui sont finis, quoi. Ils sont déjà morts en fait. Et ceux qui vont créer le nouveau monde. Et ce sera toujours une minorité au début, mais c'est la naissance d'un nouveau monde dont on fait tous partie sur 5 Star. Que vous soyez de n'importe quelle race, couleur de peau, croyance, d'où vous venez dans le monde, on a bien compris que ici on était tous une grande famille et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Wouhou, l'égoïsme doux, c'est aussi le moment présent, le doux, c'est le lâcher prise, c'est le bonheur, la bonheur. Et je trouve ça vraiment cool en fait. Et vous avez aussi énormément de choses, les féminines. Vous savez, un homme qui a énormément d'argent, qui a tout ça et tout, on peut tout lui enlever, on lui enlève sa femme, le mec, parce que c'est sa femme, donc le mec il panique. Hein. Mais puis voilà, puis après il y a la jalousie, la possessivité, et puis après quand la femme elle regarde quelqu'un d'autre, bam, on lui met une tare dans sa gueule, et voilà, et c'est ce qu'on appelle l'amour de nos jours. Mais ou alors je t'aime, et puis après quand la fille elle dit ouais mais je voudrais prendre un peu mon temps, c'est salope. Enfin bref, hein, des fois il y a des abonnés qui me font voir des messages de les mecs qui draguent et tout, et puis quand la fille elle dit attendez, ben, on peut prendre un peu les mecs, ouais t'es qu'une grosse pute, hein, et ça part, enfin ça c'est... Enfin bref, ça arrive chez les jeunes, hein, franchement, vous avez dû tous vivre ça, vous les femmes aussi. Hein. Ah là là là. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que les hommes, enfin les femmes qui ont de la spiritualité, on ne peut rien leur enlever parce qu'ils n'ont pas d'argent mais ils sont déjà riches, on a déjà la richesse, on ne peut pas nous enlever la richesse. La richesse, c'est quoi? C'est notre vibration. Et la vibration, ça s'entretient avec de la méditation, avec le fait de vivre, en fait, de respirer, d'être libre, en fait. Donc oui, si vous voulez être libre, fréquentez les derniers hommes libres, fréquentez, en fait, voilà, pas ceux qui sont dans les bars, qui boivent de coups, qui vous disent « Ouais, moi j'ai une barbe et je suis libre ». Non, je veux dire, ceux qui ont leur chakra aligné, la vibration ne ment pas. Ceux qui sont vraiment libres, en fait, exactement. Ceux qui vivent et qui parlent en concordance avec leur maxime, voilà. Qui ne sont pas vaccinés, chétifs, soumis et qui... Enfin voilà quoi, qui ont arrêté de voter, qui ont arrêté de chialer et qui sont là tous les jours, qui nuit, qui vent ou qui pleuvent pour continuer à dire la vérité, voilà. Alors, ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste. Si ce n'est pas pour vous que vous vivez ici, alors à quoi bon vivre? Love you féminine, ouais, c'est clair. Ouais, je sais pas, je réfléchis. Mais tu vas réfléchir longtemps? Ouais, je sais pas, je réfléchis. Parce que j'ai un petit collier tout neuf. Bon alors écoute, Jomin, hein? Non, je plaisante, vous n'êtes pas méchante comme ça, les féminines. Franchement, le masculin, il revient avec ces yeux-là, vous allez le reprendre direct. Ouais, je suis désolé, j'étais un bouffon. Easy. Ouais. Putain, mais comment lui dire non à lui, quoi? Franchement, incroyable. Bon, allez, c'est bon. J'étais bien avec vous, les féminines, là, j'ai pas envie de... J'ai l'impression qu'il était en train de... Il vous a bien, pendant longtemps, il vous a bien carotté le masculin. Il était là avec sa carotte, là. Et là, maintenant, vous en avez plus rien à faire. Et là, maintenant, il comprend que là... Mais c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. J'ai vraiment l'impression que là, vraiment... C'est vraiment une grande leçon d'humilité que vous lui avez apprise, là. Continuez comme ça, les féminines. N'oubliez pas que c'est très important.